dans son différents rôles. Et on est peut-être professionnel, ça dépend des besoins. Ça dépend des besoins. Parce que s'il a un problème de technologie, de communication, on va avoir une personne qui est là à les soutenir. L'enseignant de circuit, c'est plutôt un enseignant qui travaille sur la programmation didactique. Però peut-être que l'enseignant curriculaire dit non, va sortir, va travailler au dehors de la classe. Ça, c'est une des difficultés. Je ne peux pas dire qu'il n'existe pas. Quelquefois, il existe. Mais nous enseignons qu'il ne doit pas exister. Juste avant de laisser la parole à une autre question, je me dis aussi que soit on déménage, soit on essaye de voir aussi comment on peut penser les choses autrement. Parce qu'en France, on est bon aussi pour faire plein de dispositifs multiples. Vous connaissez le dispositif plus de maîtres que de classes, vous connaissez les professeurs formateurs associés qui sont en train de se mettre en place dans le second degré. Donc la question aussi, c'est pas forcément de rajouter des ressources, parce que vous savez que nous on a gardé aussi toutes les ressources du système médico-social, c'est 900 000 emplois en France. Donc c'est aussi comment on va pouvoir travailler autrement pour aller vers ce projet de l'école inclusive, sachant, comme le disait aussi Lucia, que les expériences ne sont pas forcément transposables de manière directe. Bonjour, donc Lydie Laurent, je suis étudiante en master scolarisation et besoins éducatifs particuliers. Je suis aussi enseignante spécialisée pour les élèves avec autisme. Donc ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si les enseignants donc, en Italie sont formés à l'ABA et au TEACH, parce qu'en France, c'est surtout les professionnels de la santé qui sont formés à ces méthodologies. Et maintenant, il y a une discussion très forte aussi pour l'autisme, parce que c'est là choisi quelle intervention, etc. Mais dans les cours que je dirige, nous, et dans les compétences qui doit avoir un enseignant spécialisé, doit avoir aussi des compétences sur l'autisme. Et c'est évident que s'il va faire un parcours de TEACH, de ABA, sont des parcours très longs, il a besoin de notre formation pour approfondir les méthodes. Mais nous essayons, c'est comme a dit aussi Serge, nous essayons de faire connaître quelles sont les possibilités et les connaissances sur les problématiques des personnes avec autisme. Et cette année, nous avons fait 3 jours, invité des experts pour savoir les possibilités, pour ouvrir les cadres des situations, parce qu'il n'y a pas seulement une des situations, mais là plusieurs. Alors, c'est un système d'utiliser la méthodologie pédagogique de la narration, de faire voir des vidéos, de se confronter et après de signaler des approfondissements. Alors, c'est évident que dans la formation, il avait besoin d'un approfondissement après. Parce que ça, c'est pour comprendre la question et comme il y a des situations d'autisme, nous sommes à travailler comme chercheurs. J'ai un programme avec mon collaboratrice chercheur qui est à faire recherche sur le territoire, dans les écoles, parce que nous sommes toujours à avoir des réponses. Mais c'est la santé pour faire les programmes, quelquefois ABA, parce qu'il est mis le ministère a mis dans la santé aussi l'ABA. Alors, peut-être qu'il va fréquenter mais l'expert de la santé connaît l'ABA. On peut demander de venir à l'école et de se former comme formation continue, par exemple. Ça, c'est possible.
Dernière question, remarque rapide et réponse, pareil. Ensuite, on se retrouve donc à 13h30. Merci à tous, on a réussi à vraiment démarrer à 9h. 13h30, non? C'était pas ça? 14h? Bon, bah 14h. Donc, on se retrouve à 14h, mais il y a une question et une réponse avant. C'était juste pour vous préparer.